Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Il y a certaines choses que Dieu nous refuse par miséricorde pendant un certain temps. Nous ne voyons peut-être pas en quoi il fait preuve de miséricorde, mais le fait de nous refuser ces choses en est une. Lorsque nous recevons quelque chose, il est facile de nous féliciter et de penser que nous le méritons parce que nous sommes bons et justes. Ce n'est pas le cas non plus. Si nos vies sont bonnes, c'est parce que Dieu est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur obéissant, John By the Way. John, la leçon de cette semaine s'intitule « J'ai vu vos sacrifices pour obéir ». Quand j'ai vu cela, je me suis dit « C'est tout à fait John, obéissant ». D'après ce que tu as vu, oui. Exactement. En public, du moins. Oui. C'est vrai. John, nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui Sœur Brittany Chapman Nash. Brittany, bienvenue sur Follow Him. Je suis heureuse d'être ici. Merci. Nous nous sommes bien amusés avant l'enregistrement. Enfin, John et moi, nous sommes bien amusés. Brittany a été très patiente. Nous l'avons bombardée de questions sur elle et son parcours. Nous avons pris beaucoup de plaisir à en apprendre davantage. John, la leçon de cette semaine porte sur les sections 129 à 132. Nous approchons de la fin de Doctrine et Alliance. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à ces sections? Une bombe théologique, peut-on dire cela? Il y a certaines choses dans la section 130 qui parlent de la nature de Dieu et qui sont assez uniques pour nous. J'ai vraiment hâte d'aborder la section 132 parce que j'ai vraiment envie d'apprendre et c'est pourquoi je suis très heureux que Brittany soit avec nous aujourd'hui. Je me souviens de mon bon ami, le docteur Alex Beau. Il disait qu'entre 1820 et 1830, Joseph était prudent. Il disait qu'entre 1830 et 1840, Joseph était courageux. Et puis il disait qu'entre 1840 et 1844, il était intrépide. Nous commençons à le voir ici, dans ces sections. Brittany, comme vous vous êtes préparée pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Comme vous l'avez mentionné, ces sections regorgent de concepts doctrinaux intéressants. Nous abordons tout, de la manière d'interagir avec un ange ministériel à notre exaltation céleste. Dans Doctrine et Alliance 132, nous traitons de nombreuses questions importantes. Je suis impatiente d'explorer certains de ces concepts. J'espère en particulier partager certaines expériences vécues par les saints des derniers jours qui pratiquaient la polygamie, car c'est là que nous comprenons un peu mieux la théologie du mariage plural, comment il était vécu. C'est important pour nous de pouvoir comprendre la théologie elle-même. John, vous souvenez-vous que le docteur McLean Hayward est venu nous dire « Apprenez à connaître ces personnes au lieu d'être offensés en leur nom. Apprenez à les connaître. Apprenez à connaître leur histoire. » Je n'oublierai jamais cela. Au lieu d'être offensés pour eux, inspirons-nous d'eux. Je me suis dit, waouh, comme tu le dis, Hank, cela devrait être inscrit sur un vinyle, accroché quelque part au mur. Tout à fait. John, je dois vous dire que lorsqu'il s'agit de choisir l'invité d'un épisode, je laisse les choses se faire naturellement et je vois ce qui se passe. Pour cet épisode en particulier, John, je peux vous dire à 100% que je savais, il y a 4 ans, lorsque nous étions avec le Dr Kate Holbrook. Je savais, pendant l'enregistrement, qui allait venir, ou du moins qui j'allais inviter pour cet épisode. Pour moi, cela fait donc 4 ans que je prépare cela. Maintenant, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas prévu de rencontrer Brittany depuis 4 ans. Alors que savons-nous d'elle? J'ai écouté les travaux de Sœur Brittany Chapman Nash, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Deseret Book a publié ces dernières années une série de livres intitulés Arlons d'eux, qui aborde des questions difficiles. Parlons-en. Que savons-nous? Que ne savons-nous pas? L'un des livres de Brittany porte sur la polygamie. Brittany, je suis curieux. Pouvez-vous nous parler du processus de création de ce livre? J'ai reçu l'invitation à écrire Let's Talk About Polygamy lorsque mon premier enfant avait 3 semaines. Tu n'es pas occupé. Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre sur la maternité. Et j'avais déjà travaillé sur la série Femmes de foi dans les derniers jours avant de commencer ce projet. J'en suis venue à vraiment admirer et aimer les femmes de l'histoire des saints des derniers jours, et j'ai été très inspirée par leurs histoires et leur vie de foi, beaucoup d'entre elles pratiquant la polygamie.
Alors quand on m'a demandé d'écrire ce livre, j'étais complètement dépassée, comme vous pouvez l'imaginer avec un nouveau-né. Mon mari m'a encouragée à essayer. Réfléchissez-y. Finalement, j'ai pris ma décision et Deseret Book m'a gracieusement accordé un long délai. Il m'a fallu 3 ans pour écrire ce petit livre. L'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté était que je savais que ce serait un petit livre et je me suis dit, d'accord, je peux écrire un petit livre. Mais je ne me rendais pas compte à quel point il serait difficile de traiter un sujet aussi vaste en une centaine de pages. Cela a vraiment demandé beaucoup de discipline pour passer au crible les sources et les récits. Vous savez quelle est la chose la plus importante à inclure? Et il fallait vraiment réfléchir à la façon d'utiliser chaque mot, car il y avait beaucoup de matière à couvrir, beaucoup de choses que je voulais que les gens comprennent à propos de cette pratique et que je voulais inclure, et il fallait donc être concis et rendre le tout aussi accessible que possible. Je voulais vraiment que les gens comprennent ceux qui pratiquaient la polygamie au 19e siècle. Eh bien, nous avons tous une dette de gratitude envers Peter. C'est un livre phénoménal. Vraiment. Il peut changer une vie, changer un témoignage. Je l'ai adoré. Oui. Permettez-moi de présenter Brittany à notre public. Brittany Chapman Nash. Elle est historienne au département d'histoire de l'Église depuis environ 12 ans. Même si ceux qui la regardent pensent qu'elle ne peut pas être si âgée, elle est spécialisée dans l'histoire des femmes, comme elle l'a mentionné. Parlons de la polygamie. C'est le livre dont nous avons parlé. Elle a également travaillé sur la série Les femmes de foi dans les derniers jours. Elle a enseigné l'anglais à Taïwan, puis elle a étudié la période victorienne à l'université de Leicester au Royaume-Uni. Elle a un fils de 7 ans et une fille de 4 ans. Je suis ravi qu'elle soit parmi nous. Comme tu l'as dit, Hank, à qui d'autre pourrions-nous faire confiance pour parler de ce sujet? Honnêtement, pour nous dire exactement ce que nous savons. Je suis vraiment heureux que tu sois là. Merci de dire cela. J'ai l'impression que les personnes à qui je fais confiance pour raconter cette histoire sont les saints du 19e siècle eux-mêmes. Tout ce que je dis vient d'eux. Je m'appuie sur la façon dont ils se sont exprimés, car qui mieux que ceux qui la pratiquaient peut parler de la polygamie? Ce n'est pas moi, c'est eux. Au fil des années, j'ai appris que lorsqu'il y a une histoire scandaleuse, il est beaucoup plus utile de parler à la personne concernée que de discuter entre nous. Oui, et parfois, lorsque nous sommes confrontés à des pensées abstraites du genre « Oh, je me demande comment c'est », nous imaginons souvent le pire scénario possible ou pensons à l'histoire la plus scandaleuse, ce qui était certainement le cas dans les situations de mariage plural. Dans l'ensemble, ce n'était pas l'expérience des gens. Je veux entendre le témoignage des personnes concernées. En fait, j'aimerais que les gens fassent cela avec moi, n'est-ce pas? Si quelqu'un me disait « J'ai entendu cela », j'irais lui en parler, plutôt que de répandre la rumeur. Lisons le manuel « Viens et suis-moi » et passons à la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la leçon s'intitule « J'ai vu vos sacrifices dans l'obéissance ». Voici comment commence le manuel. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le Seigneur a levé une partie du mystère de l'éternité. La grandeur de Dieu, la gloire du ciel et l'immensité de l'éternité peuvent sembler presque familières à la lumière de l'Évangile rétabli, même pour des esprits limités comme les nôtres. Les révélations contenues dans Doctrine et Alliance 129 à 132 en sont un bon exemple. Comment est Dieu? Il a un corps aussi tangible que celui de l'homme. Comment est le ciel? La même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas. En fait, l'une des vérités les plus réjouissantes concernant le ciel est qu'il peut inclure nos relations familiales chères si elles sont scellées par l'autorité appropriée. De telles vérités peuvent rendre le ciel moins lointain, glorieux, mais accessible. Mais parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses qui semblent inconfortables et inaccessibles. Pour beaucoup des premiers saints, le mariage plural était l'un de ces commandements. Ce fut une épreuve de foi difficile pour Joseph Smith, sa femme, Emma, et presque tous ceux qui ont dû la traverser. Il leur fallait plus que de simples sentiments favorables à l'égard de l'Évangile rétabli. Il leur fallait une foi en Dieu bien plus profonde que cela. Ce commandement n'est plus en vigueur aujourd'hui, mais l'exemple fidèle des personnes qui l'ont suivi l'est toujours. Et cet exemple nous inspire lorsque nous sommes appelés à faire nos propres sacrifices dans l'obéissance. Waouh! C'est très bien écrit et nous avons la réponse parfaite. Brittany, où veux-tu aller maintenant? J'ai aimé la citation de Brigham Young qu'ils ont incluse, selon laquelle Joseph Smith pouvait réduire les choses célestes à la compréhension des êtres finis. Ils essayaient de s'attaquer à des choses célestes vraiment importantes et de les ramener à un niveau compréhensible pour une personne ordinaire.
Nous voyons cela se produire avec certaines des instructions directes données dans Doctrine et Alliance 129, puis dans certaines de ses autres sections. En repensant à la citation de Brigham Young, c'était quelque chose que lui et d'autres premiers convertis aimaient dans l'Évangile prêché par Joseph Smith. Dans sa propre quête, Brigham Young cherchait à connaître non seulement la vie de Dieu telle que Dieu nous demande de la vivre à travers la morale, mais il voulait aussi connaître Dieu d'une manière incarnée et tangible. Joseph Smith, grâce à la révélation, a pu lui offrir ses idées, ainsi qu'à d'autres convertis. Oui, prendre le ciel et le rendre en quelque sorte accessible, comme ils l'ont utilisé dans le manuel? Oui. Accessible. Je ne peux pas tout comprendre, mais j'en vois une partie maintenant. Exactement. Je vois une certaine similitude. Comme nous l'avons vu tout au long de Doctrine et Alliance, certaines de ces révélations sont le résultat des questions posées par Joseph Smith. Il cherche des réponses à ces questions, ce qui suscite des révélations. Si nous regardons Doctrine et Alliance 129, les questions que Joseph Smith pose sont: qui sont les êtres qui sont au ciel? À quoi ressemblent-ils? Comment pouvons-nous détecter les faux esprits? C'était une question sincère que les gens se posaient à l'époque. Si nous regardons les réponses aux questions dans la section 129, les anges sont des personnes ressuscitées avec un corps de chair et d'os, comme Jésus. Les esprits des hommes parfaits et justes qui n'ont pas encore ressuscité, voilà donc quels sont les êtres qui se trouvent au ciel. Alors, comment pouvons-nous détecter les faux esprits? Cela fait écho à un Jean 4.1 qui encourage les gens à essayer ou à tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou non. Joseph Smith propose ce test de la poignée de main que, enfant, je trouvais toujours très intéressant. Je dois m'en souvenir. Oui. Au cas où je recevrais un jour la visite d'un ange. Il propose donc cette formule pour savoir si quelque chose vient de Dieu. La partie qui m'intéresse particulièrement commence au verset 8, où il est dit que si c'est le diable qui se présente sous la forme d'un ange de lumière, lorsque vous lui demanderez de vous serrer la main, il vous tendra la main et vous ne sentirez rien. Vous pourrez ainsi le détecter et savoir qu'il ne s'agit pas d'un messager angélique. Et il conclut en disant que ce sont là 3 grandes clés qui vous permettront de savoir si une administration est un de Dieu. Comment ces choses s'appliquent-elles à nous qui ne recevons pas régulièrement de visites angéliques? Cela m'a rappelé une expérience que j'ai vécue. Eh bien, quels sont les sens sur lesquels les gens s'appuient pour discerner si un message vient de Dieu ou non? Il utilise ses sens physiques. Il ne ressent rien avec sa main. Il voit quelque chose. Au verset 8, il est dit que le diable peut ressembler à un ange de lumière. À travers ce sens physique, la lumière, il peut sembler qu'il s'agit d'un visiteur céleste. À travers un autre sens physique, le toucher, et en utilisant la raison, une personne pourrait détecter les faux esprits. En réfléchissant à la manière dont cela pouvait s'appliquer à moi, je pensais à l'importance de la raison, d'utiliser notre raison dans les choses spirituelles et pour comprendre comment Dieu communique avec nous, car ce n'est pas un outil que j'ai toujours utilisé dans ma vie. J'ai souvent compté sur un seul de ses sens. Vous savez comment je ressens si Dieu communique avec moi ou non, mais je n'ai pas utilisé un deuxième sens. Dieu s'adresse-t-il également à ma raison? Je vais vous donner un exemple qui, je l'espère, pourra aider quelqu'un. Je repensais à une histoire de ma jeunesse lorsque je réfléchissais à la matière que j'allais étudier à l'université. J'étais en proie au doute, car je voulais vraiment une manifestation et des conseils significatifs, car je sentais que c'était crucial pour ma vie future. J'ai d'abord fréquenté pendant 2 ans une petite université d'arts libéraux appelée Southern Virginia University. Ce fut une expérience merveilleuse. À l'époque, je pensais que je devais me spécialiser en musique, car j'aimais chanter. C'est ce que j'ai fait, et j'ai vécu une expérience fantastique à la SVU, car c'est une communauté chaleureuse et agréable. Les gens vous encouragent, vous avez de nombreuses occasions de partager vos talents, et vous êtes appréciés pour vos talents, car à l'époque où j'y étais, il y avait moins de 400 étudiants. C'était un endroit charmant. Oui, j'étais là aussi au début. C'était une petite communauté très soudée qui allait ensemble au Subway. Exactement. Puis j'ai été transférée à BYU. Après 2 ans là-bas, j'ai pensé qu'il valait mieux suivre cette inspiration initiale que j'avais reçue pour étudier la musique. BYU est une expérience incroyablement différente de SVU. Il y a des dizaines de milliers d'étudiants. Et vous ne connaissez pas tout le monde. Non, le programme musical y est extrêmement compétitif. Lors de ma première année là-bas, je me préparais à passer les auditions pour entrer à l'école de musique. Ce fut une année pénible. J'ai tenu bon parce que j'ai suivi cette inspiration que j'avais reçue et je me fiais uniquement à mon intuition, sans utiliser ma raison. Je ne parle pas de manière exhaustive de toutes les expériences spirituelles, mais je partage cela pour ce que cela vaut.
À la fin de l'année scolaire, je me suis retrouvée à prier pour ne pas être admise à l'école de musique, car elle était tellement compétitive. Je ne voulais pas me spécialiser en musique, mais je ne savais pas comment me défaire de cet engagement que j'avais pris envers cette impression spirituelle. Père Céleste, s'il te plaît, reprends-la. D'accord? Oui, je n'ai pas été admise à l'école de musique et j'étais tellement soulagée parce que je ressentais un immense soulagement de pouvoir faire ce que je voulais, comme choisir ma propre voie, utiliser ma raison. À cette époque de ma vie, je ne savais pas comment détecter ou faire confiance à ma raison parce que j'étais guidée par mes émotions. Je pense qu'à ce stade, nous devons faire attention à ne pas confondre nos émotions et nos inspirations spirituelles et que notre raison peut nous aider à faire la part des choses. Si j'avais fait un peu plus confiance à ma raison, j'aurais peut-être été épargnée d'une expérience très difficile. Mais le Seigneur fait tout pour notre bien et, avec le recul, quand je pense à la façon dont Dieu communique avec nous, je crois qu'il fait appel à la fois à notre intellect et à notre esprit. Brittany, vous parliez des sens, n'est-ce pas? Le toucher, la vue, et vous parliez des sentiments. C'est dans Alma 32 qu'Alma parle de la graine qui pousse et il dit « Vous goûterez cette lumière ». Quand vous aurez goûté cette lumière, oui, ce qui est un mélange de métaphores. Habituellement, nous voyons la lumière et nous goûtons le fruit. Ici, nous allons goûter la lumière. Aucun d'entre nous n'est entré dans notre studio aujourd'hui en disant « Cette lumière a bon goût, n'est-ce pas? C'est une bonne lumière? Elle a bon goût. » J'ai ajouté cela à titre de référence croisée. Il ressemblera à un ange de lumière. Peut-être que cela y ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Oui, Le goût n'est pas bon. Je ne le discerne pas, oui. c'est comme un feu peint. Ça a l'air normal, mais ça ne donne pas la même sensation. Il est facile d'oublier que Dieu veut communiquer avec nous, qu'il veut nous atteindre. Il est bon de rechercher les multiples façons dont il essaie de nous parler. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'expérience pour être discerné. C'est une expérience de ma vie qui m'a aidé à voir plus clairement comment Dieu communiquait avec moi et qu'il était important d'utiliser à la fois la raison et les sentiments. Cela se trouve également dans Doctrine et Alliance. Je parlerai à votre esprit et à votre cœur. C'est un peu comme l'accélérateur et le frein, l'esprit et le cœur. J'ai besoin des deux. Je trouve que c'est une excellente analogie. Oui, Brittany, vous m'avez fait sourire tout à l'heure quand vous avez dit, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas régulièrement affaire aux anges, Joseph Smith écrit cela, il semble presque désinvolte, comme si cela arrivait à tout le monde. oui, C'est bon à savoir car on peut en avoir besoin au quotidien. Et toi et moi, surtout quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir pensé, d'accord, je vais m'en souvenir au cas où cela arriverait un jour. Dans ton étude de l'histoire des saints des derniers jours, il y a des anges. oui, et les premiers saints des derniers jours recevaient des visites. C'était plutôt un don spirituel qu'ils recherchaient à l'époque. Oui, c'était une façon pour eux de recevoir des messages spirituels auxquels ils étaient ouverts. Oui, et j'imagine que tous ceux qui vivent ce genre d'expérience les gardent précieusement. Exactement, exactement. Ils y tiennent beaucoup. C'est vrai. Je suppose que ce que vous avez lu se trouve probablement dans des journaux intimes ou des lettres. En effet, elles ne sont généralement pas publiées. Waouh! Alors John, cela t'est probablement déjà arrivé. Tu es probablement comme moi, j'ai déjà utilisé cela. Oui, probablement. Non. En fait, ce que vous m'avez fait penser, c'est l'une des choses que nous avons apprises cette année. À savoir que lorsque les premiers missionnaires sont partis lors du rétablissement, ils ne parlaient pas de la première vision. Ils parlaient du livre de Mormon. C'était peut-être l'une de ces expériences. Joseph a finalement dû raconter à comment tout cela avait commencé, mais au début, il a gardé cela secret. Cela me rappelle également Bruce R. McConkie. J'ai présenté Frère McConkie à mes étudiants parce que nous avons beaucoup de citations de lui et je dis toujours que Frère McConkie a dit quelque chose sur tout. Ainsi, parfois, si vous ne trouvez pas de déclaration à ce sujet, vous trouverez probablement quelque chose que Frère McConkie a dit. Il a dit « Parfois ces expériences, et je paraphrase un peu, sont si miraculeuses qu'elles sont consignées dans les Écritures. Ce ne sont pas toujours les expériences typiques qui sont consignées. Ce sont les expériences miraculeuses. Et peut-être que pour Joseph Smith, c'était typique. Mais pour le reste d'entre nous, nous nous dirons « D'accord, je garderai cela à l'esprit si jamais j'en ai besoin. » Et la grande majorité d'entre nous n'en aura probablement jamais besoin. Je pense qu'il répondait également aux personnes qui l'approchaient et lui demandaient « Comment puis-je savoir si je vois ces anges ?» John, cela me rappelle que nous avons reçu 2 athlètes olympiques cette année
Peter Vidmar et Noël Piquespace. C'est vrai. Et ils ont parlé des Jeux olympiques avec tant de désinvolture. Oh, n'est-ce pas horrible de se blesser pendant les Jeux olympiques? Et nous essayons tous les deux d'y aller. Oui, oui. Il semble que oui, et certains de ces premiers saints semblent vivre dans un magnifique royaume spirituel dans lequel nous ne vivons peut-être pas tous, alors nous ne devrions pas nous en offusquer. Nous devrions probablement dire « Waouh, c'est incroyable que vous ayez même besoin de cette instruction. » Oui. J'aime la façon dont le manuel est présenté. Le fait qu'il nous parle de la vie après la mort. Quel genre d'être y a-t-il? Il y a des êtres ressuscités. Donc la chair et le sang font référence à un corps mortel capable de mourir, et dans la résurrection, cette section fait référence à Jésus qui dit « Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os. Donc un être ressuscité a de la chair et des os. Un corps de chair et de sang a aussi des os. » C'est pourquoi cela me troublait quand j'étais enfant. Un mortel est désigné comme étant de chair et de sang, et animé par l'esprit. Je ne sais pas ce que vous pensez que cela signifie. Animé signifie peut-être alimenté par. Il est donc intéressant qu'il fasse cette distinction. Jésus, après sa résurrection, était de chair et d'os. Les mortels sont de chair et de sang. Oui, c'est intéressant. Brittany, tu es l'historienne ici. Tu peux donc me corriger si je me trompe. Cette section a changé pour moi après que j'ai assisté à la présentation de l'endowment, les anges se serrant la main, détectant, tu sais, la lumière dans l'obscurité. N'est-ce pas à peu près à la même époque que Joseph reçoit la révélation sur la présentation de l'endowment? J'adore que vous souleviez cette question, Hank. C'est en mai 1842 que la première dotation a été présentée. Cette section a été donnée le 9 février 1843. À cette époque, les gens ne recevaient leur dotation que pour eux-mêmes. Ils ne retournaient donc pas au deuxième étage du magasin en briques rouges pour recevoir une autre dotation, pour une dotation par procuration. Vous pouvez voir que cela préoccupait les gens. Quelle est la signification de nos interactions avec l'autre monde, de nos poignées de main, de ce que ces choses pourraient signifier ou des implications qu'elles pourraient avoir? Cela a permis de clarifier les choses pour les gens, pas seulement en ce qui concerne la signification de la dotation et la manière d'interpréter leurs expériences spirituelles. Waouh! Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à rechigner devant cette section, à me dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais maintenant, je suis très inspiré par le fait que les gens vivent dans cette spiritualité, en cette période de spiritualité où ils ont besoin de cette instruction. Je veux être là. Je veux être dans cet espace. Cela me rappelle Hank et Brittany, le passage du livre de Mormon, où il est dit que si ces choses ont cessé, alors la foi a également cessé. Et peut-être que vous savez, cela fait partie de cette période. Il y avait beaucoup de croyants et beaucoup de manifestations, et ils devaient déterminer lesquelles étaient légitimes. Je regardais le livre de Steve Harper, nous avons déjà reçu le Dr Harper dans notre émission, avec du contexte. Et j'ai adoré le premier et le dernier paragraphe de ce qu'il est dit à propos de la section 129. La section 129 est ésotérique. Elle ne peut être comprise que par des personnes ayant la connaissance du temple. Elle est également euphémique. Elle ne concerne pas plus la poignée de main que casser sa pipe, ne concerne le fait de casser réellement sa pipe. Et puis, dans son dernier paragraphe, il dit qu'une partie du don du pouvoir de Dieu est la capacité de discerner les vrais messagers des faux. Et nous pourrions même dire les vrais messages. Comme Joseph l'a enseigné, si Satan pouvait apparaître sous l'apparence d'un ange sans avoir la capacité de mieux savoir, nous ne serions pas libres. Ce que j'aime dans tout cela, c'est que le Seigneur nous dit « Je ne veux pas que vous soyez trompés. Je vous donne les clés du discernement. » Il s'agit davantage de discernement que de poignée de main. Oui, je suis d'accord. C'est magnifique. Si Steve nous écoute, nous allons le tester tout de suite, alors ne lui dites rien. Ne lui dites pas que nous allons tester s'il nous écoute. Alors Steve, si tu nous écoutes, tu ferais mieux de m'envoyer le mot « ésotérique » par SMS. Mais ne lui dites rien. Ne lui dites rien, Jen, même pas toi. Merci pour ce que tu as écrit, Steve, car cela m'a aidé. C'est un problème plus important que la simple poignée de main. Dieu ne veut pas que nous soyons trompés. J'aime ce qui est écrit ici. Il est contraire à l'ordre céleste qu'un homme juste trompe. Oui, J'adore ça. le discernement.
Bon, Brittany, que veux-tu faire ensuite? Bon, passons à la section 130. Les questions posées sont par exemple, qu'est-ce que le ciel et quelle signification nos expériences et nos relations sur Terre ont-elles au ciel? Le ciel sera un endroit qui nous sera familier. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais quelque chose que l'on doit attendre avec impatience. Si nous commençons par le verset 1, nous trouvons une théologie vraiment révolutionnaire qui, je pense, est propre au sein des derniers jours. Il est dit que lorsque le Sauveur apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons qu'il est un homme comme nous. Beaucoup des premiers membres de l'Église avaient une vision trinitaire du monde, selon laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu en 3 personnes. L'idée de voir Jésus-Christ comme un homme comme nous était bouleversante. Pour ceux qui, comme moi, ont été élevés dans l'Église, c'est tout à fait normal que notre Père céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit soient 3 êtres distincts. Pour un nouvel auditeur, c'est frappant. Même si le Sauveur nous ressemble, cela ne signifie pas qu'il est comme nous. Nous ne devons pas le considérer comme notre égal, car il est infiniment supérieur à nous. Il n'est pas à notre niveau. Nous avons besoin de lui et continuerons d'avoir besoin de lui et de l'expiation qu'il nous a offerte. Il a la capacité de nous élever et il est quelqu'un de familier, ce qui est une pensée réconfortante. Je me souviens que frère Maxwell a dit, avec miséricorde, qu'il nous considérait comme ses amis. Pas parce que nous y avons droit, ni parce que nous sommes si bons. Exactement. Il dit que toute relation dans laquelle nous nous tenons à ses côtés nous montre que nous ne nous tenons pas debout du tout. Nous nous agenouillons. Il est gentil de nous amener à lui parler, mais j'aime ce que vous avez dit. Nous n'avons pas le droit de le regarder dans les yeux et de lui parler. Non, c'est sa condescendance et sa gentillesse envers nous, et le fait même de nous donner sa forme physique est assez incroyable. Quel cadeau et quelle confiance, d'une certaine manière, pour nous. C'est une excellente réflexion. Si nous passons au verset 2, il est dit « Et la même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas, en référence au paradis. Seulement, elle sera associée à la gloire éternelle, gloire dont nous ne jouissons pas actuellement. » C'est l'un de mes versets préférés dans toute l'Écriture, car il m'apporte un grand réconfort. Nous trouvons tant de joie dans nos amitiés, nos relations familiales. Ce qui donne un sens à la vie, je pense, ce sont les êtres chers qui nous entourent. Savoir que cela peut continuer, associé à la gloire éternelle, est merveilleux à imaginer. Je pense qu'il y a eu quelques moments dans ma vie où j'ai pu dire « C'est parfait, les gens avec qui tu es, il y a une parfaite unanimité de sentiments et tu te sens compris et aimé. » Il y a eu quelques moments dans ma vie où j'ai eu l'impression d'avoir goûté au paradis, et c'était toujours lorsque j'étais en compagnie d'autres personnes. Quand je pense au concept de gloire éternelle, je pense à la grâce que cela nous apporte, associée à la gloire éternelle. Peut-être que nous n'aurons plus les obstacles qui nous empêchent d'avoir de meilleures relations dans notre vie actuelle. Quand je pense aux relations que j'aimerais pouvoir recommencer, j'aimerais mieux comprendre cette personne. J'aurais aimé ne pas avoir été aussi orgueilleux dans mes interactions. J'espère que cet écran d'incompréhension humaine sera supprimé, que cela fait partie du concept d'être associé à la gloire éternelle. Je rêve de pouvoir recommencer certaines situations que j'ai vécues avec des gens, car nous sommes des êtres humains finis. Nous n'avons pas la connaissance que nous aimerions avoir sur les autres. Je pense que cette déclaration de Joseph Smith aurait pu se retrouver dans la section 130, ici même. John et Brittany, vous le savez tous les deux, l'amitié est l'un des grands principes fondamentaux du mormonisme, destiné à révolutionner et à civiliser le monde, à faire cesser les guerres et les conflits, à rendre les hommes amis et frères. Oui, c'est fantastique. John, vous vous souvenez quand le docteur Rebecca Clark était ici et qu'elle a parlé, je crois dans 4 Néphi, du ciel? Elle a dit « Imaginez le ciel ». Elle a dit « N'imaginez pas des rues dorées, des harpes ou des nuages. Qui imaginez-vous? Vos amis, votre famille, des gens? Le ciel, c'est avant tout des gens. » Brittany, quelle belle pensée. Comment avez-vous formulé cela? Les moments où vous avez goûté au paradis, c'était avec d'autres personnes. Je pense que ce sont des moments où l'on ressent l'amour de Dieu, c'est avec les personnes qui vous entourent. Le verset 2 est l'un de mes préférés, et il semble que la plupart des gens, qu'ils partagent ou non notre foi, aient cette idée que je les reverrai, qu'ils veillent sur nous maintenant, ou que j'ai senti ma mère avec moi aujourd'hui, ou que j'ai senti mon père avec moi aujourd'hui. Pour lui, le simple fait de le dire, oui, la même sociabilité qui existe ici existera là-bas. C'est énorme et j'adore ça et j'ai cette attente de revoir tout le monde et qu'il nous voit dans de merveilleuses réunions. Nous en parlons tout le temps. Je crois vous l'avoir déjà dit,
Mais un membre de ma paroisse m'a dit « J'ai assisté à beaucoup de réunions, comme nous tous. Sœur Marsh, qui adore notre podcast, a dit « Mais les réunions qui m'ont le plus changé ont été les funérailles. » L'une des raisons est que cela crée l'espoir de les revoir. J'adore ce verset qui nous dit « Oui, vous les reverrez. » Une autre façon intéressante d'aborder ce verset d'un point de vue historique est qu'il montre une sorte de changement culturel dans la façon dont les gens perçoivent le ciel. Ils considèrent de plus en plus le mariage comme une union fondée sur l'amour et la romance, et le ciel comme le reflet de nos liens terrestres. Le ciel est un endroit où non seulement ils glorifieront Dieu, mais où ils continueront également à être avec leurs proches. Brittany, je voudrais juste m'attarder un instant sur ces petits aperçus du paradis que nous avons avec les gens, Sarah et moi, lorsque nous passons une soirée avec Lynn et Hailey, ou Jeff et Julie, ou Tyler et Alicia. Ces moments remplissent votre cœur et votre esprit, et il s'agit simplement d'être ensemble. Il s'agit vraiment juste d'être ensemble. On parle surtout de ses enfants ou de son travail, des choses très banales. Je pense que tu as raison. Tu as mis des mots sur quelque chose que j'ai toujours ressenti, à savoir un avant-goût du paradis. John, nous devrions lancer un défi à tous ceux qui nous écoutent. Envoyer un SMS à un ami pour lui dire quelque chose comme ça. J'ai goûté au paradis. Oui, tu me donnes un avant-goût du paradis. Notre amitié me donne un avant-goût du paradis. Oui, quelque chose comme ça. Brittany, j'adore quand je ressens quelque chose et que quelqu'un lui donne un nom, une description. Qu'il l'exprime clairement. Oui, J'adore ce que vous avez dit. Comme nous tous, j'ai des personnes qui me manquent énormément. Il y a cette attente pleine d'espoir, de cette sociabilité, un mot étrange que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, ici même. Cette idée que non, cette attente est là, qu'il y aura ce genre de communauté. Il y aura à nouveau ces moments avec les groupes que nous aimons. Et cela nous donne tellement d'espoir et de sens, une façon de nous permettre de continuer quand les choses sont difficiles à envisager. Être dans cet état parfait avec nos proches pour toujours. Brittany, 2 de vos collègues ont participé à l'émission et sont décédés depuis, Melissa Inouye, puis, il y a 4 ans, Kate Holbrook, dans la même section de Doctrine et Alliance. Je pense que Joseph Smith a dit que l'idée de revoir mes amis, ma famille, est une attente glorieuse. Ce n'est pas seulement un espoir, c'est une attente. Et je pense que c'est probablement la seule façon de faire face à la profondeur du chagrin lorsque vous perdez quelqu'un que vous aimez tant. C'est la vision pleine d'espoir. Oui, Mon cœur est rempli de pensées pour Kate Holbrook, à qui j'ai pensé toute la journée, sachant qu'il y a 4 ans, elle a pris la parole sur ces questions, à quel point je l'aimais et l'admirais en tant qu'amie et en tant qu'être humain. Je pensais également à Melissa, ainsi qu'à une autre collègue qui est décédée. Je repensais à ma dernière interaction avec Melissa, la dernière conversation que nous avons eue en avril 2024. J'allais prendre la parole à l'Université Southern Virginia pour donner une conférence aux étudiants. Melissa y avait également pris la parole et lorsque nous avons discuté, elle n'a pas parlé du cancer dont elle souffrait gravement. Elle n'a pas parlé de ses difficultés. Elle m'a simplement demandé joyeusement « Oh, Brittany, as-tu déjà pris la parole à la SVU ?» En me souvenant de cette conversation que nous avions eue auparavant, j'ai été très touchée par le fait qu'au milieu de tant de souffrance, elle se souvenait encore de cette conversation insignifiante qu'elle avait eue avec une amie. Je suis très reconnaissante d'avoir eu ces 2 merveilleuses collègues et amies dans ma vie. la même sociabilité qui existe entre nous ici existera entre nous là-bas, mais elle sera meilleure. N'est-ce pas? C'est génial. Quelle belle pensée. Terminons là. L'une des choses que nous avons particulièrement appréciées dans l'enseignement de Melissa, c'est que nous pouvons parler des autres et rétablir leur réputation. Cela nous indique que nous reverrons ces personnes. Nous devons faire attention à la façon dont nous parlons des gens. Nous les reverrons et nous les aiderons à rétablir leur réputation. Cela va dans le même sens. Nous allons les revoir. J'imagine que les auditeurs qui entendent cela pour la première fois se disent « Oh, vraiment ?» avec un sentiment du genre « Oh, je suis tellement content ». Quand on pense à la mortalité infantile et à tous les bébés que Joseph et Emma ont enterrés, ainsi que tous les autres, à la mortalité infantile élevée, au paludisme et aux maladies, cette attente de retrouvailles est-elle vraiment réelle? John, j'avais préparé cela pour un peu plus tard dans notre émission, mais je pense que c'est le bon moment pour le lire. Voici Parley P. Pratt qui dit « Joseph m'a parlé du mariage éternel. C'est à ce moment-là que Joseph Smith m'a donné la première idée
de l'organisation familiale éternelle et de l'union éternelle des sexes dans ces relations inexprimables et attachantes que seuls les esprits hautement intellectuels, raffinés et purs de cœur savent apprécier et qui sont à la base même de tout ce qui mérite d'être appelé bonheur. Jusqu'alors, j'avais appris à considérer les affections et les sympathies familiales comme appartenant uniquement à cet état transitoire, c'est-à-dire, je pense, à cette terre, comme quelque chose dont le cœur doit être entièrement sevré afin d'être prêt pour son état céleste. C'est Joseph Smith qui m'a appris à apprécier les relations affectueuses entre père et mère, mari et femme, frère et sœur, fils et fille. C'est grâce à lui que j'ai appris que la femme de ma vie pouvait m'être assurée pour le temps et pour l'éternité. Et elle était décédée, Thankful Pratt, à Kirtland, et que la sympathie et l'affection raffinée qui nous rendaient chers l'un à l'autre émanaient de la source de l'amour divin éternel. C'est grâce à lui que j'ai appris que nous pouvions cultiver ces sentiments, les faire grandir et les multiplier pour l'éternité, et que le résultat de notre union éternelle serait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable du rivage. J'avais déjà aimé auparavant, mais je ne savais pas pourquoi. Maintenant, j'aimais avec une pureté, une intensité et un sentiment exalté qui élevait mon âme au-dessus des choses éphémères de cette sphère servile et l'élargissait comme l'océan. Bon sang, Parley savait écrire, hein? J'aimerais pouvoir écrire comme Parley P. Pratt. Je sais. Parley P. Pratt avait plusieurs épouses. Il était l'un des rares hommes, je pense, à pouvoir faire en sorte que toutes ses épouses se sentent aimées de manière égale. Chacune d'entre elles se sentait très spéciale à ses yeux et aimée de manière unique. C'est un don particulier que tous les maris polygames ne possédaient pas. Il y a quelque chose chez Parley et dans ses relations familiales que vous semblez vraiment comprendre et apprécier. Eh bien, c'est un avant-goût de ce qui va suivre. Brittany, cela fait un moment que vous êtes avec nous et nous n'avons abordé qu'une petite partie de la leçon. Que souhaitez-vous aborder d'autre dans la section 130 ? Je sais que vous aimeriez couvrir chaque verset. Je voudrais passer au verset 132. Nous allons passer au verset 18 où il est dit que tout principe d'intelligence que nous acquérons dans cette vie nous accompagnera dans la résurrection et que si une personne acquiert plus de connaissances et d'intelligence dans cette vie grâce à sa diligence et à son obéissance qu'une autre, elle aura d'autant plus d'avantages dans le monde à venir. C'est une excellente matière à réflexion pour aborder cette vie comme un terrain d'entraînement. Nous pouvons utiliser notre temps ici à bon escient et le considérer comme la grande école qu'il est, ou nous pouvons le gaspiller. Qu'y a-t-il d'unique dans cette vie que nous ne pouvons peut-être pas apprendre au ciel? La raison pour laquelle nous avons dû venir ici dans notre corps terrestre. C'est une chose. Une façon d'acquérir des connaissances dans cette vie est à travers ce que nous expérimentons dans notre corps. Nous apprenons tellement avec notre corps, la discipline, en accomplissant des tâches physiquement difficiles, en apprenant à maîtriser nos passions. Nos passions peuvent être diverses. Vous savez, la gourmandise, la sexualité. Nous essayons d'apprendre à nous discipliner. De même, la maladie. Il est si difficile de supporter la maladie, de ne pas avoir un corps qui fonctionne comme nous le voulons, mais c'est aussi un immense terrain d'entraînement. Je me souviens avoir subi une césarienne lorsque j'ai donné naissance à ma deuxième fille. Le processus de guérison est difficile. Pour la première fois, j'ai eu un aperçu de ce que pouvait être une maladie chronique, des difficultés que cela pouvait causer. Cela m'a fait penser à Spencer W. Kimball. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son héritage en matière de maladies. Je vais simplement citer une phrase. Il a souffert de nombreuses maladies, à commencer par des furoncles dans son enfance, puis plusieurs crises cardiaques dans la trentaine, puis un cancer de la gorge récurrent qui a affecté sa façon de parler, ce qui est essentiel pour un apôtre et plus tard pour un prophète, qui doit pouvoir s'adresser aux membres de l'Église. Puis, dans la 80aine, il a souffert de 3 hémorragies cérébrales. Il a dû faire face à ces défis physiques incroyablement difficiles tout en assumant de lourdes responsabilités dans une fonction publique. Il a dit ceci, et j'y repense parfois lorsque je m'apitoie sur mon sort parce que je ne me sens pas bien ou autre. Il dit « Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a été impuissant pendant si longtemps qu'il s'est débarrassé de toute envie, jalousie et laideur dans sa vie et qui a perfectionné son existence? » Aucune souffrance endurée par un homme ou une femme sur Terre ne sera sans effet compensatoire si elle est endurée avec résignation et si elle est affrontée avec patience. La maladie est parfois une grande bénédiction. Les gens deviennent des anges grâce à la maladie.
Je réfléchis à quel point les mots physiques peuvent être purificateurs si les gens les laissent agir, et c'est difficile à faire. C'est une chose que nous pouvons apprendre en acquérant de l'intelligence et des connaissances dans cette vie. Finalement, ces connaissances seront un avantage dans le monde à venir, d'une manière ou d'une autre, grâce à ce qu'elles nous enseignent spirituellement. Je suis heureux que vous ayez mentionné ce verset, Brittany. J'ai toujours pensé que quel que soit le principe d'intelligence que nous acquérons dans cette vie, il s'élèvera avec nous lors de la résurrection. Cela donne envie de faire une liste. Que puis-je emporter d'autre avec moi? Qu'est-ce qui passe la caisse appelée mort? Je me souviens qu'Ogmandino a écrit quelque chose comme « La mort déchargera ta cargaison ». Tout ce que tu acquiers dans cette vie, c'est donc une question amusante. Qu'est-ce qui nous accompagne réellement? Tu parles de choses qui correspondent à ton esprit, qui font que notre esprit prend le contrôle de notre corps. C'est l'une des choses que nous apprenons. Je me souviens avoir entendu un conférencier il y a longtemps, bien avant la naissance de Hank, avant votre naissance à tous les deux, avant que je parte en mission, qui disait que les choses que nous pouvons emporter avec nous sont notre caractère, notre intelligence et nos relations. Et je n'ai jamais oublié cette idée. Elles s'inscrivent toutes dans notre esprit, notre caractère, notre intelligence, nos relations. Puis il a ajouté « Pourquoi travaillons-nous si dur pour des choses que nous ne pouvons pas emporter avec nous, souvent au détriment de celles que nous pouvons emporter ?» Ce qui était une sorte de « Amen. Si nous travaillons dur pour des choses qui seront déchargées à cette caisse appelée la mort. Désolé, vous ne pouvez pas emporter cela avec vous. Nous pouvons emporter cela avec nous. C'est amusant de réfléchir à des décisions. En fait, quand j'ai entendu cela, c'était avant ma mission. Et je me suis demandé si une mission permettrait de forger le caractère, l'intelligence, les relations. Absolument. Et cela m'a aidé à prendre cette décision, des décisions éternelles qui construisent des choses que je peux réellement emporter avec moi dans la résurrection. Cela me rappelle cette petite histoire amusante racontée par le président Faust. Il cite L. Ray L. Christiansen, qui a parlé au président Faust d'un de ses lointains parents scandinaves qui s'était joint à l'Église. Il était très aisé. Il a vendu ses terres et son bétail au Danemark pour venir en Utah avec sa famille. Pendant un certain temps, tout allait bien pour lui en ce qui concernait son Église et ses activités, et il prospérait financièrement. Cependant, il est devenu tellement obsédé par ses possessions qu'il a oublié la raison pour laquelle il était venu en Amérique. Le évêque lui a rendu visite et l'a imploré de redevenir actif comme avant. Les années passèrent et certains de ses frères lui rendirent visite et lui dirent « Lars, le Seigneur a été bon avec toi quand tu étais au Danemark. Il a été bon avec toi depuis que tu es arrivé ici. Nous pensons que maintenant que tu prends de l'âge, il serait bon que tu consacres une partie de ton temps à l'Église. Après tout, tu ne peux pas emporter ces choses avec toi quand tu partiras. » Choqué par cette remarque, l'homme répondit « Eh bien, je n'irai pas. » Le président Faust dit alors « Mais il est parti et nous partirons tous. » Il ajoute « Il est si facile pour certains de devenir obsédés par ce qu'ils possèdent et de perdre de vue la perspective éternelle. » Tout à fait. Vous savez, une fois, Hank et Brittany, Barney Fife regarde sa fiche de paie et dit à Andy « Regarde toutes ses retenues et ses impôts. » Et le shérif Taylor répond « Tu sais ce qu'on dit, Barn. Tu ne peux pas les emporter avec toi. » Et Barney Fife répond « Eh bien, emporte-les avec moi. Il n'arrête pas de me harceler comme ça. Je ne pourrais pas y aller moi-même. » C'est tellement mieux quand c'est toi qui le fais, John. Même Alma a dit à Corianton « Voici, tu ne peux pas les emporter avec toi et c'est vraiment intéressant de réfléchir à ce que nous pouvons emporter. » Et celui qui l'a si bien exprimé, c'est le président Dallin H. Oaks, dans son discours intitulé « Le défi de devenir ». Ce que nous pouvons garder, c'est ce que nous sommes devenus. Cela nous aide à comprendre la parabole des vierges sages et des vierges folles qui ne partageaient pas. Elles étaient tellement égoïstes. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas partager ce que vous êtes devenu. Hank, vous êtes vraiment charitable. Puis-je avoir un peu de votre charité de toute une vie? D'accord? Je ne peux pas en parler, vous comprenez? Oui, et je te le donnerais si je le pouvais, n'est-ce pas? Comme. Oui, mais c'est impossible à partager. Nous emportons avec nous ce que nous sommes devenus. Nous emportons avec nous la connaissance et l'intelligence,
mais aussi l'obéissance et la diligence, la connaissance de notre Sauveur que nous avons reçue en étant obéissants et diligents, de sorte que nous avons appris à connaître le Sauveur d'une manière qui nous aurait été impossible autrement. Au verset 21, il est dit que lorsque nous obtenons une bénédiction de Dieu, c'est par l'obéissance à la loi sur laquelle elle est fondée. Il peut y avoir deux dangers dans la façon dont nous lisons ce verset. Si nous avons l'impression de ne pas recevoir les bénédictions que nous voulons, c'est parce que nous avons été désobéissants, que nous n'avons pas trouvé la formule parfaite pour prier, ou que nous ne sommes pas assez justes pour recevoir cette bénédiction. Mais Dieu nous refuse certaines choses par miséricorde. Pendant un certain temps, nous ne voyons peut-être pas en quoi il est miséricordieux, mais le fait de nous refuser cela l'est. Deuxièmement, lorsque nous recevons quelque chose, il est facile de nous féliciter et de penser que nous le méritons parce que nous sommes bons et justes. Ce n'est pas le cas non plus. Si notre vie est bonne, c'est parce que Dieu est bon et non parce que nous avons fait quelque chose qui nous rend dignes de cela. Même si nous tirons certainement profit de l'obéissance aux lois de Dieu, cela va sans dire. C'est ce que nous sommes censés faire. Cela fournit le moyen par lequel Dieu peut nous accorder certaines bénédictions. Je ne pense pas que nous devrions nous promener en pensant que nous méritons tout ce qui nous arrive de bien. Est-ce frère Christopherson qui a utilisé l'exemple du distributeur automatique? Si j'obéis, j'obtiens cette bénédiction. Et si elle ne se produit pas immédiatement, je me mets vraiment en colère. Je frappe la machine et tout le reste. Où est ma bénédiction? Parfois, il y a une période d'attente. John, j'ai cette citation sous les yeux. Si cela ne vous dérange pas, je vais vous voler la vedette ici. Oui, partagez-la. Il a dit que c'était en avril 2022, donc assez récent. Certains interprètent à tort les promesses de Dieu comme signifiant que l'obéissance à Dieu produit des résultats spécifiques selon un calendrier fixe. Ils peuvent penser que s'ils accomplissent diligemment une mission à plein temps, Dieu les bénira en leur accordant un mariage heureux et des enfants, ou que s'ils s'abstiennent de faire leurs devoirs le jour du sabbat, Dieu les bénira en leur accordant de bonnes notes, ou encore que s'ils paient la dîme, Dieu les bénira en leur accordant l'emploi qu'ils désirent. Si la vie ne se déroule pas exactement comme prévu ou selon un calendrier précis, ils peuvent se sentir trahis par Dieu, mais les choses ne sont pas aussi mécaniques dans l'économie divine. Nous ne devons pas considérer le plan de Dieu, comme tu l'as dit John, comme un distributeur automatique cosmique où, premièrement, nous sélectionnons la bénédiction souhaitée. Deuxièmement, nous insérons la somme requise de bonnes œuvres. Et troisièmement, la commande est rapidement livrée. Il dit que Dieu honorera effectivement ses alliances et ses promesses envers chacun d'entre nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter à ce sujet. Le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ, qui est descendu au-dessous de toute chose, puis est monté au-dessus de toute chose, et qui possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, garantit que Dieu peut et va accomplir ses promesses. Il est essentiel que nous honorions et obéissions à ses lois, et c'est là, je pense, ce que tu voulais dire, Brittany. Mais toutes les bénédictions fondées sur l'obéissance à la loi ne sont pas façonnées, conçues et programmées selon nos attentes. Nous faisons de notre mieux, mais nous devons lui laisser la gestion des bénédictions, tant temporelles que spirituelles. C'est vrai. Et puis, au verset 22, il est dit que le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi, mais que le Saint-Esprit n'a pas un corps de chair et d'os, mais est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait pas demeurer en nous. Si nous n'étions pas déjà des hérétiques. Je sais. Oui. Cela détruit complètement le concept de la Trinité, s'il n'était pas déjà détruit dans le premier verset de la section 130, ce qui clarifie encore davantage à quel point il diverge des autres croyances. Si les gens disent que vous n'êtes pas chrétien parce que vous ne croyez pas en la Trinité, ce verset en est la preuve. Joseph Smith a pris des centaines d'années de traditions religieuses et les a résumées en un seul verset. Un seul dans son dessin. L'un d'entre vous a-t-il déjà assisté au spectacle de Monty, ou peut-être à celui de Hill Cumorah, et s'est-il vu remettre un tract affirmant que ces personnes pensent réellement que Dieu a un corps? Eh bien, cette tradition de distribution de tracts remonte à loin. Il y avait un écrivain antichrétien nommé Sells qui a écrit « Sur la vraie doctrine, un discours contre les chrétiens ». Nous sommes en 178 après Jésus-Christ, avant le premier credo. Ce texte a été traduit par R. Joseph Hoffman. C'est étonnant. Les chrétiens disent que Dieu a des mains, une bouche et une voix.
Ils proclament sans cesse que Dieu a dit ceci ou que Dieu a parlé. Les cieux proclament l'œuvre de ses mains, disent-ils. Je ne peux que dire qu'un tel Dieu n'est pas Dieu du tout, car Dieu n'a ni main, ni bouche, ni voix, ni aucune des caractéristiques que nous connaissons. Ils disent que Dieu a créé l'homme à son image, sans se rendre compte que Dieu n'est pas du tout comme un homme, ni vice-versa. Dieu ne ressemble à aucune forme que nous connaissons. Ils disent que Dieu a une forme, à savoir celle du Logos qui s'est incarné en Christ, mais nous savons que Dieu est sans forme, sans couleur. Ils disent que Dieu a plané au-dessus des eaux qu'il a créées, mais nous savons qu'il est contraire à la nature de Dieu de se déplacer. Leurs doctrines absurdes contiennent même des références à Dieu se promenant dans le jardin qu'il a créé pour l'homme. C'est certain. Ils parlent de lui comme étant en colère, jaloux, poussé au repentir, désolé, somnolent, bref, comme étant à tous égards plus un homme qu'un Dieu. Êtes-vous prêts, les gars? Ils n'ont pas lu Platon qui nous enseigne dans La République que Dieu, le bien, ne participe même pas à l'être. Voici donc un disciple de Platon qui critique les chrétiens pour croire les mêmes choses que nous croyons aujourd'hui. Si seulement quelqu'un avait prié et avait réellement vu Dieu, et si Dieu lui avait parlé, peut-être qu'il aurait désigné l'autre et dit « Voici mon fils bien-aimé », en désignant l'autre probablement avec sa main. Il est intéressant de penser que tu as raison, Hank, qui sont les hérétiques. Eh bien, les premiers chrétiens pensaient que Dieu avait un corps, et il y avait des chrétiens anti-chrétiens qui écrivaient contre cette croyance. Wow, John, c'est plutôt cool. Une partie de ce que Brittany nous a montré au verset 2 se retrouve au verset 22. Car comment avoir une relation avec un Dieu que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher? Il est partout, il n'est nulle part, il est... Oui. Je sais que parmi nous trois et tous nos auditeurs, beaucoup d'entre eux, l'idée d'être soutenu par Dieu, d'être enlacé dans les bras de son amour, est une idée qui, oui, est une attente pleine d'espoir. Oui, cette tangibilité est quelque chose de rassurant. Oui, comme vous l'avez dit, nous attendons cette expérience avec impatience. Les théologiens ont pris le corps de Dieu, ils ont pris son genre. Nous avons été déshérités. Nous n'avons plus de Père céleste. Vous vous souvenez pour moi, le meilleur discours que j'ai jamais entendu sur notre croyance en la divinité était celui de frère Holland. Elle s'intitulait « Le seul vrai Dieu est Jésus-Christ qu'il a envoyé ». Il a parlé d'un moine nommé Séraphian qui, après l'un des credos qui ont redéfini la nature de Dieu, est tombé à genoux, s'est pris la tête entre les mains et s'est écrié « Malheur à moi! Ils m'ont enlevé mon Dieu, et je ne sais plus à qui m'adresser ni qui adorer. » Le frère Holland a fait référence à cela et je me suis dit « Oui, c'est vrai. Qui suis-je censé adorer maintenant? À quoi ressemble Dieu? » Et c'est ce que nous obtenons ici. C'était un désir exprimé par Brigham Young. Il voulait connaître Dieu de manière tangible, savoir qui il était. Il n'est pas seulement les commandements. Qui est Dieu? Ils estimaient que Joseph Smith, à travers ses révélations, leur avait apporté la réponse qu'ils attendaient, et nous le voyons clairement ici. Par où Satan commencerait-il? Il commencerait par essayer de modifier la nature de Dieu. Les articles de foi sont présentés dans le même ordre que celui dans lequel les choses ont été bouleversées. Je parie que vous vous souvenez tous les deux de la citation du président Benson. Rien ne nous surprendra davantage lorsque nous passerons le voile pour aller de l'autre côté que de réaliser à quel point nous connaissons bien notre Père et à quel point son visage nous est familier. C'est ma citation préférée, point final. Hank, celle que vous venez de lire. Brigham Young a dit « Nous essayons de faire connaissance avec notre Père céleste, alors qu'en réalité, nous le connaissons déjà bien, et qu'il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait habité dans sa maison année après année. » Et il a ajouté « Rien ne nous étonnera autant que le fait que nous ayons été si stupides dans notre corps. » Eh bien, cela m'étonne déjà. C'est vrai. Oui, je sais. Brittany, John et moi passons un trop bon moment ici et nous parlons trop. Continue. Continue à enseigner. Très bien. Si nous allons à Doctrine et Alliance 131, nous trouverons une section intéressante. Il ne s'agit pas d'une révélation que Joseph Smith a dictée mot pour mot au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'une compilation de notes prises par William Clayton à partir d'un sermon de Joseph Smith pour l'édition de 1876 de Doctrine et Alliance compilée par Orson Pratt, ainsi que d'enseignements qu'il a donnés à certains de ses amis proches, Melissa et Benjamin Johnson, lorsqu'il leur enseignait le mariage éternel et les préparait à être scellés l'un à l'autre.
Orson Pratt compilait les révélations et autres enseignements de Joseph Smith. Cela faisait partie de ses ajouts à Doctrine et Alliance de 1876. Nous pouvons considérer cela comme des enseignements de Joseph Smith, mais pas comme quelqu'un qui a écrit mot pour mot ce que Joseph Smith disait. Tout d'abord, il est dit que, dans la gloire céleste, il y a 3 cieux ou degrés. Ce premier verset a fait l'objet de discussions. Cela signifie-t-il qu'il existe 3 degrés de gloire dans le royaume céleste, ou fait-il simplement référence au royaume terrestre et céleste? Ces 3 royaumes. Il existe une source convaincante d'Orson Pratt qui prêchait en 1875. Espérons que nous aurons une doctrine clarifiant exactement ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la vie future en ce qui concerne ce principe, car à ma connaissance, nous n'avons rien provenant directement de Joseph Smith qui clarifie exactement à quoi ressemblera le royaume céleste dans l'au-delà. Notre impression générale est qu'il s'agit de degrés de gloire. Orson Pratt a déclaré en 1875 que des millions et des millions de personnes qui atteindront le royaume céleste, si elles embrassent l'Évangile, n'atteindront pas le degré de gloire le plus élevé dans ce royaume, car il existe différents degrés de gloire même dans ce seul royaume. La lecture de ce verset a connu différentes interprétations au fil du temps. Il me semble très convaincant que cela implique qu'il existe différents degrés de gloire au sein du royaume céleste ou au sein de tous ces royaumes. Nous pouvons le constater en revenant à une citation d'Orson Pratt. Il prêchait en 1875 et Orson Pratt était un apôtre de Joseph Smith. Il a appris le mariage plural de lui, comme Parley P. Pratt dans cette citation que vous avez lue plus tôt, Hank, sur l'apprentissage de Joseph Smith, l'ordre du ciel et le rôle de la famille au ciel. Je dirais que ses frères ont probablement une assez bonne compréhension de ce que Joseph Smith exprimait. Orson Pratt explique qu'il existe différents degrés de gloire, même au sein du royaume céleste. Il y aura des personnes de tous statuts matrimoniaux qui vivront dans ce royaume, le royaume céleste. Je peux vous fournir la citation exacte si vous le souhaitez. Elle est disponible en ligne, mais ce sermon particulier provient des transcriptions remarquables réalisées par l'agent Carut au département d'histoire de l'Église. Elle a dévoilé tout un monde de sermons qui avaient été écrits en sténographie et qui n'avaient jamais été traduits auparavant, retranscrits en écriture cursive. Elle a donc un don pour la sténographie et a parcouru ces sermons perdus, découvrant de jolis détails qui permettent de mieux comprendre l'histoire et la théologie de cette période ancienne. Vous avez raison de dire que c'est théologique. Point après point, c'est impressionnant. Si on compare ça à ce qu'enseignaient les autres confessions chrétiennes à l'époque, on voit à quel point c'est différent de ce que les gens avaient l'habitude de vivre à l'Église. Oui, Dieu a un corps. Je suis marié au ciel. Oui. J'ai la même sociabilité. C'est vraiment amusant. Je me surprends souvent à citer la section 131, verset 6, qui dit qu'on ne peut pas être sauvé dans l'ignorance, ce qui signifie qu'il faut, finalement, apprendre toutes ces choses. Nous irons au royaume céleste et nous dirons « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais je suis vraiment content d'être ici. » Alors parfois, comme aujourd'hui peut-être, Brittany, nous voulons éviter certains sujets comme « Je préfère ne pas savoir ça » et je pense que Joseph Smith, le Seigneur, nous enseigne ici. Cela nous ramène à la section 130 pour acquérir la connaissance et l'intelligence dans cette vie. Je suis impatient de poursuivre notre discussion car je ne peux pas être sauvé dans l'ignorance, donc je suis impatient que Brittany m'enseigne. J'aime aussi beaucoup le verset 7, cette idée fascinante que tout esprit est matière, mais qu'il est plus fin ou plus pur, et ne peut être discerné que par des yeux purs. Waouh, c'est génial! Comment appelle-t-on cela? De la métaphysique. C'est tellement cool d'entendre des écritures ou des histoires sur nos yeux qui s'ouvrent, et je me demande si c'est ce que cela signifie. Qu'un œil plus pur peut en quelque sorte mieux voir les choses spirituelles, mais que l'esprit est matière. Il est simplement plus pur et plus raffiné. Si je comprends bien, l'une des raisons pour lesquelles Platon n'aimait pas cette idée que Dieu est un corps, c'est que dans la philosophie grecque, la matière est mauvaise, grossière et grossière. Donc pour Dieu d'avoir un corps, mais il s'agit ici d'un corps raffiné, beau. La résurrection est un corps ressuscité. Ce n'est pas comme le corps grossier, corruptible, pour reprendre les mots de Paul. Suis-je sur la bonne voie? Je trouve ça super intéressant. John, quand vous avez dit que si nous devenons purs, nous pouvons voir, vous vous souvenez d'Élisée et du jeune homme qui disait « Nous allons être détruits ». Élisée a prié « Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme
Et il a vu. Qu'a-t-il vu? Les chevaux et les chars de feu. Des chars. Oui, Waouh! John, je n'avais jamais fait le rapprochement.